Mon père a travaillé pendant 35 ans. Il m'a dit que j'irais travailler là pour ma pension. On a demandé aux fédéraux de venir prendre la parole. Mais le gouvernement est fait rien. Le fédéraux, il va nous dire quoi? On ne prend pas. On ne prend rien. On ne sait pas ce qu'ils vont nous dire. On va y aller. Il faut les écouter quand même. Je suis d'accord, Non, mais tu sais ce qui m'énerve. J'ai été à Strasbourg, on m'a envoyé dans une cage à Lyon. J'ai été tiré par des balles, j'ai été gazé. À Namur, j'ai été. Tu sais quoi? J'ai retrouvé la gueule par terre. Et j'arrive ici, on m'a fait promener comme un gamin. On m'a fait faire le tour de Namur pour arriver devant ça. Oui, c'est pas bien. C'est toujours la même chose. Les gens d'Arcelor, on va quelque part, on est toujours. On défend notre emploi. Oui, tu as raison. Et je paie, moi, et je vais dire, j'ai 45 ans. Je vais faire quoi? Tu as raison. Je vais faire quoi? Ouais, je sais bien, j'ai eu des coups par gauche à droite. Viens ici. Attention. Je m'en fous. Allez, mais maintenant on va l'écouter quand même. Ah oui, pas de souci. Non. Parce que ça me fait mal à l'oreille. Mais Denis, c'est vous autres qui avez lancé ça. Parce que le casse-couille, c'est là. Il va tirer. Ah non, de Dieu. Ouais, une ambulance! Appelle une ambulance! Eh bien, on va tout près du flic, il prend ses responsabilités. Politique task force, mafia. Voilà ce qu'il faut dire officiellement. Écoutez, je vais vous dire franchement, moi je ne parle pas au niveau des délégués tout ça, mais fédéralement, c'est les mafias. Avec la politique, avec les journalistes, surtout RTL. Mais c'est les premiers à nous tuer. C'est les premiers. Quand on donne cette image de marque-là à l'opinion publique est déjà 50% contre et avec nous. Alors s'ils continuent à nous montrer qu'on est mauvais, ils n'attendent que ça. Et maintenant je trouve honteux qu'ils prennent tous les machines qu'en fait on a financées nous tous. Et qu'ils se barrent. Et les gens ils ne réalisent pas encore qu'il s'agit de 800, 1200 par-ci, 2000 emplois par-là. Mais c'est toute une région qui va être touchée. T'as les petits boulangers qui va être obligé à fermer. Rien que du côté d'ArcelorMittal, on parle de 10 000 personnes touchées. Mais les gens ils ne se rendent pas compte. Et les syndicats ne se bougent pas assez pour signaler le vrai chemin, que c'est une occupation, une nationalisation qui ne va pas venir du côté de l'État. C'est le travailleur qui doit l'imposer. Avec le capitalisme, il y a combien de gens qui sont prêts à travailler pour n'importe quoi, à travailler sous n'importe quelles conditions. Tu as vu combien il y a de dépression, combien il y a de suicides, la montée de taux de suicide en Grèce, c'est la folie. Mais tout ça, ça rapporte aussi de l'argent. Tu sais, pourquoi est-ce qu'ils vont virer 1000 travailleurs chez Mittal alors qu'ils vont perdre de l'argent? 1000 travailleurs en plus, c'est 1000 concurrents en plus pour les gens qui vont pouvoir travailler au lieu de 7 € de l'heure, qui vont travailler à 6 € de l'heure. Voilà. Et c'est ça aussi ce qui véhicule dans les médias, c'est l'idéologie de la classe dominante qui vont passer par là. Et ça fait 150 ans que c'est ça, donc maintenant c'est dans la tête des gens. Les gens ont profité du capitalisme pendant 50 ans, ils se sont dit ah c'est bien, en fait on peut acheter une voiture, on peut acheter ici, il y a une classe moyenne qui s'est créée. Il n'y a pas de classe moyenne, il y a une classe de travailleurs et une classe de dominants, c'est tout ce qu'il y a. Maintenant pas faire comprendre aux gens que celui qui est dans l'usine, il est autant dans la merde que le comptable. C'est pas facile, hein. Pourtant c'est la même chose, ils sont tous les deux dépendants à travail quoi.